Bonjour, quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia. Il est exalté, le roi est exalté très haut. C'est une grâce de pouvoir adorer le Seigneur. Maintenant, c'est à l'heure pour nous d'écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, heureux d'être de nouveau avec vous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment une joie d'être ensemble tous les jours dans la parole de Dieu pour nous exhorter, nous encourager. Et je vous rappelle que nous faisons en ce moment cette série sur la vie et le comportement du chrétien. Et nous remercions notre cher frère Patrick pour son temps et pour ce chant de louange qui nous conduit à aimer Jésus et à l'adorer. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème « Élargissez vos cœurs ». Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 11 à 13. Alors, Paul nous dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas les trois au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. » Je crois que c'est important de pouvoir nous exhorter, que la lumière vienne concernant les relations, la relation des frères et sœurs de l'Église avec les serviteurs de Dieu, les ministères, le ministère apostolique. C'est important pour notre bénéfice à nous-mêmes et de veiller à cela pour qu'on reste toujours dans l'ordre du Seigneur afin de bénéficier de la construction de l'Esprit dans nos vies. Et nous voyons comment les Corinthiens étaient handicapés quand leur cœur s'était fermé envers Paul, mais d'autre part ouvert à de faux serviteurs. Et ça avait amené du désordre. Leur vie n'arrivait plus à avancer. Et je crois que nous devons marcher dans l'ordre de Dieu, la manière que le Seigneur a établi ses serviteurs pour le bénéfice de son Église, surtout à commencer par l'onction apostolique tellement importante pour nos vies. Alors nous voyons que dans le verset 11, que Paul voulait que l'Église de Corinthe ressente son cœur pour eux. Au travers de lui, ils auraient ressenti le cœur du Seigneur comme un père envers ses enfants. Et c'est comme cela que Paul vient vers eux. Quelque part, il était attristé de voir cette condition dans cette relation qui avait changé, quoi. Et nous voyons qu'au verset 12, il nous parle de leur cœur, que ce n'est pas leur cœur à eux, les serviteurs, qui ont été à l'étroit, mais plutôt c'est le cœur du peuple à Corinthe.
et le danger qu'il y a de demeurer comme cela, et qu'ils ne peuvent se fermer envers les serviteurs ou le serviteur de Dieu. Cela pourrait aboutir à des conséquences pas bien intéressantes dans l'esprit, comme par exemple de se priver des choses de Dieu que Dieu veut apporter à leur cœur pour la construction de leur vie. Ils se seraient privés. Mais autrement, ils ne se seraient pas privés s'ils étaient vraiment en relation comme il se doit avec ses serviteurs. Ça aurait été une protection pour leur vie. Et leur vie pourrait continuer à s'enrichir dans les voies du Seigneur et pour grandir avec Jésus. Alors nous voyons que ça a des conséquences néfastes que de s'écarter et de ne plus voir les choses comme il faut dans l'esprit et selon ce que le Seigneur établit dans son Église, selon l'autorité. Dans le verset 13, on voit un cri du cœur de Paul pour qu'il ne tarde pas à revenir à cette place. Paul avait un cri pour qu'il retrouve ce cœur envers lui et qu'il s'ouvre de nouveau pour bénéficier de la protection de Dieu et qu'il puisse avoir ce bénéfice à travers son ministère dans l'esprit. Par contre, ils étaient d'autre part ouverts à d'autres serviteurs arrogants et orgueilleux qui n'avaient pas ce cœur envers eux. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 11, 18 à 20. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Nous savons que là, c'est un texte où Paul paraît ironique. Mais le but derrière, c'est de gagner leur cœur, de gagner l'attention de leur cœur pour qu'ils reviennent à leur sens. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore et qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage comme des esclaves. Et ils acceptent cela comme normal. Pourtant, à côté de cela, Dieu a une autre vie pour eux, une protection, une vie saine, pas être traité de la sorte. C'est triste quelquefois à dire comment dans le corps de Christ ces choses existent. Ils existent toujours. La maltraitance de la part des serviteurs de Dieu, des faux serviteurs, et que le peuple de Dieu subit ces choses, comme des victimes. Mais là, nous voyons que quelque part, le peuple de Corinthe acceptait cela. Et Paul voulait regagner leur cœur pour les ramener à l'ordre, dans l'esprit. Alors, c'est pour cela que dans le verset 16, il paraît ironique. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon acceptez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Est-ce que ça voulait dire qu'il voulait se glorifier? Non, bien entendu que non. Mais il voulait que, si vous voulez connaître les choses dans l'esprit comme ils se doivent, tournez vos regards ici, pas vers ces hommes. En d'autres mots, que les regards, la gloire, viennent dans la bonne direction. Vous êtes en train de mettre la gloire sur des faux serviteurs. Bien entendu que Paul savait que toute gloire était au Seigneur. Mais il était ironique là, c'est pas à cause de sa démarche envers eux dans l'esprit. Alors, nous voyons comment, dans le chapitre 5, verset 12, finalement, 5, verset 12, il dit, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet. À cause de l'évangile qui est porté dans ce cœur, pas pour glorifier l'homme. Retournez vos regards sur ce qu'il y a dans nos vies. C'est la gloire de Christ. C'est l'œuvre de l'Esprit qui s'est accomplie à travers l'évangile. Ne regardez pas dans tous les sens à ceux qui se recommandent eux-mêmes et qui n'ont pas été recommandés par Dieu.
afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent leur gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Une gloire qui vient de Dieu, l'œuvre de Dieu dans la vie des vrais serviteurs de Dieu. Le danger d'élargir son cœur envers des faux ouvriers dans ces derniers temps. Il y a un danger. Dans le chapitre 11, nous voyons dans le verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Je crois que Paul est bien direct et bien clair là, et qu'il faut qu'on puisse en notre temps faire cette différence, afin que nos regards soient tournés vers ceux vraiment que leur vie glorifie le Seigneur, et qu'on puisse bénéficier de la construction dans l'esprit, dans nos vies. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et il voulait les ramener à discerner. Qui c'est qu'ils doivent suivre et comment? Et nous devons de même pouvoir discerner le cœur des serviteurs de Dieu dans ces derniers temps et faire la différence. Alors, élargissons nos cœurs envers ceux que le Seigneur a recommandés lui-même et non envers ceux qui se sont recommandés eux-mêmes. Et accueillons ces serviteurs que Dieu a recommandés, accueillons-les dans notre cœur et dans l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu. C'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. C'est là la protection de l'Église, la protection de nos vies, pour qu'on soit rassuré, qu'on reçoive la doctrine pure de la part de Jésus, le pur évangile. Mais finalement, ils sont revenus à leur sens, ils sont entrés en eux-mêmes. C'est pour ça que dans le chapitre 7, vous pouvez lire comment Paul était dans la joie quand Tite est revenu avec de bonnes nouvelles de leur part, parce que par la lettre de Paul, ils étaient attristés, mais c'était heureusement que c'était une tristesse selon Dieu qui a amené à la repentance, et non une tristesse qui emmène à la mort, simplement un remords émotionnel. Alors Paul dit, et non seulement par l'arrivée de Tite, qu'il s'est réjoui et il a été consolé, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Nous voyons cette relation qu'il y avait entre l'apôtre et les églises et comment il voulait renouer cette relation dans l'esprit pour que ce peuple n'aille pas se perdre, ne s'éloigne pas de lui, de l'évangile, et aille se perdre et s'éloigner avec ces faux serviteurs de Dieu, loin de la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Élargissons nos cœurs, mes frères et sœurs, envers tous ceux qui vivent sur les traces des vrais apôtres. Non seulement des apôtres eux-mêmes, mais sur tous ceux qui vivent sur leurs traces et les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui marchent sur leurs traces. Comme Paul nous dit dans Philippiens, marchez sur les traces de tous ceux qui marchent sur mes traces. Suivez-les. Suivez-les. 1 Corinthiens 4, 16 nous dit, 1 Corinthiens 4, le verset 16, « Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs, à cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Nous voyons que c'est ça que nous devons apprécier dans le cœur de ceux qui sont recommandés par Dieu au travers du mystère apostolique pour pouvoir construire l'Église, et nous pouvons les suivre sans crainte. Et vous pouvez lire chez vous, dans Philippiens chapitre 2, versets 28 à 30, d'autres serviteurs comme Épaphrodite et tout,
qui donnaient leur vie, ils étaient prêts à se sacrifier, donner leur vie pour le royaume de Dieu, pour le serviteur de Dieu. C'était des vrais serviteurs qui prenaient le chemin de la croix. Dans Romains 16 aussi, vous verrez, vous pouvez lire le verset 1er et le verset 2, parlant de la sœur Phébé, et comme quoi, que ce soit frère, que ce soit sœur, et diaconesse, diacre, tous ceux qui se donnent sur cette route, qui ne se recommandent pas eux-mêmes, nous pouvons les suivre et recevoir du Seigneur de la part d'eux. OK? Voilà ce moment à partager avec vous que je sens qu'il est important de partager sur ce sujet pour nos propres vies et nos protections. Le Seigneur vous bénisse et on se revoit à la prochaine session. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour son partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouvons dans la prochaine session. Jésus vous aime et à bientôt.